ravi de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs, scotché à la meilleure de la télévision, Isango Star, remettant depuis la ville de Kigali. Et là, regardez votre chère émission, bien évidemment, la découverte. Et sans pour autant traîner, ce n'est pas la peine de me présenter, vous me connaissez déjà. Alors, je suis avec Naomi Kitoga. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va très bien. Oui, très Je bien. suis également avec Monsieur Prosper. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes également avec notre invité de marque. Elle a été la première, je dis bien la première élève, à avoir combien de pourcentages encore, Monsieur Prosper, vous allez nous dire. Elle se nomme tout simplement Stéphine Terimbere, mesdames et messieurs. Je l'ai bien prononcé, je l'espère. Ah ouais. Avec ça, en fait, vous allez m'excuser, mon Kinyarwanda, il est bad, mais ça va aller. Donc tu prends le micro, Stéphine, on va parler avec. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va très bien? Oui. Bienvenue dans l'émission La Découverte. Merci. Et bienvenue à Isango Star. Merci. Nous sommes également assistés par les papas de Stéphine, mesdames et messieurs. Alors, sans pour autant traîner, nous avons jugé bon d'organiser cette émission spécialement pour elle. On aura 30 minutes. Ouais. Elle a été la lauréate, bien évidemment, Aux examens nationaux. Oui. N'est-ce pas ça? Oui, c'est vrai. Ici au Rwanda, elle a été la première. Naomi, que pensez-vous justement de cette fille? Alors, juste, c'est la félicité. Hein. Félicitations. Merci. Comment tu te sens quand tu es la première justement sur tout l'étendue nationale du Rwanda? Tu te sens comment? Je me sens très heureuse. Quand on m'a appelé, quand on a appelé mon père, c'est lui qui nous a appelés. J'ai crié. Ok, je voulais être la première, mais je savais que c'était une question de chance. Alors quand on nous a appelés en nous disant venez à Nessa, c'était excitant. On t'appelle même à Nessa. Oui. Pour On aller- m'a appelé lundi. Alors la proclamation était mardi. Alors on savait déjà. Et puis j'ai crié. Comment tu dites-nous d'abord ces moments-là, comment tu l'as célébré? Alors tu as fait comme Kidiaba, tu as fait comment? Tu connais Kidiaba? Ah, Oui, je suis sortie de la salon. Je suis allée dehors et j'ai crié. Puis j'ai dit, mon Dieu, tu l'as fait encore, tu m'as béni encore. Oui. Alors, ce n'est pas la première fois que vous sortez la première lauréate au niveau du Rwanda, même en 6e année, c'était les mêmes cas. Et aujourd'hui, vous êtes en 3e année des humanités, ça s'est reproduit encore. Quelles sont vos sensations? Bon. Alors, explique-nous justement ces moments-là. Je sais que tu as été très heureuse. Tu t'es dit, waouh, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? N'est-ce pas ça? Alors, raconte-nous ces moments, comment tu t'es senti ces jours-là? Et pour la première fois, je me suis sentie comme si c'était beaucoup de chance. J'ai dit, mon Dieu, j'ai tout fait, mais je ne savais pas que c'était possible. Et c'était comme, je me disais, c'est de la chance, vraiment de la chance. Mais pour la deuxième fois, je voulais être la première aussi. Mais je savais. Tu avais un peu foi à ça. Oui, j'avais un peu foi à ça. Mais je savais que les autres aussi, ils travaillent, ils étudient vraiment très dur. Alors, je n'étais pas sûre que je le ferais encore. Tu as un concurrent ou bien une concurrente Ok, je ne peux pas spécifier, mais je sais, je suis sûre qu'il y a d'autres élèves qui travaillent aussi dur, même plus que moi. Alors, je n'étais pas sûre que j'allais le faire encore. Mais je le voulais. Oui. Voilà, c'est intéressant. Oui. Alors. Mais j'étais prête à renoncer à ça. Je savais que c'était possible, mais que c'était aussi possible que je ne le fais. Mesdames et messieurs, et nous venons de Mouanga. Vous imaginez, elle a été, bien évidemment, je les réitère encore une fois de plus, pour que vous puissiez bien comprendre. Elle a été la première lauréate au niveau national. Et là, tu as combien de pourcentages? Ou bien il n'y a pas de pourcentage? J'ai pas su. En fait, je crois qu'on compte 5 cours et puis chaque cours a 6 points. Et puis, si tu totalises 6 points, donc ça devient 30.
Sur 30. 30 sur 30, oui. C'est en sixième. En Ça, c'est en troisième, sixième. Ah, ça, c'est c'est en sixième. 9. En troisième, c'est 9. Et il y a 9 cours. Oui, il y a 9 Et cours. Et chaque puis, cours chaque a cours a 6 6 points. points. Et ça devient 54. Donc, Elle avait, c'est comme 100%. Mais il y a... Non, c'est pas 100%. C'est pas ça. Ok, avoir 54, c'est... Ok, il y a beaucoup de gens qui ont eu 54. Mais après ça, on considère même les points exacts. Ok, voilà. Je peux Pour expliquer. Donc, elle peut avoir 6 et l'autre aussi 6, mais son 6 est excellent. Mais les six de l'autre. les autres, juste que les 6 des autres, c'est ça. Donc, on compte 6 à partir soit de 75 jusqu'à 100. Alors, même si tu as 6, mais si ton 6 n'est pas excellent comme les 106, alors vous n'êtes pas au même niveau. D'accord. Oui, oui. Il ne faut pas être surpris. Monsieur Prosper, aujourd'hui, il est en lunette, mesdames. Moi, dans l'histoire, vous êtes toujours habitué de le voir sans lunettes. Aujourd'hui, il s'est dit non, je vais faire l'émission avec les lunettes. C'est quoi l'inspiration, monsieur Prosper? En fait, c'est pas l'inspiration, c'est juste que j'ai eu quelques problèmes avec la lumière électronique, mais quand même ça va. D'accord, super. Alors, nous sommes avec notre invité. On va devoir maintenant la poser quelques questions pour justement embellir notre émission. Comme je te l'ai dit, c'est une émission qui est d'Isango Star. Elle est diffusée chaque samedi à partir de 16h jusqu'à 17h. Et nous avons ce privilège justement de recevoir dans cette émission. Alors, on devrait être avec toi les samedis passés, mais on a eu un petit empêchement, raison pour laquelle on a jugé bon de t'accueillir cet après-midi. Alors, on commence par Naomi. Naomi, c'est une journaliste de profession. Monsieur Prosper, c'est un enseignant, mais c'est également un consultant dans les domaines journalistiques. Et moi, je suis un présentateur seulement, tu vois. Donc, tu vois, l'équipe est au complet. Nous sommes également aidés par monsieur Nicolas. De l'autre côté de la belle vitrine, c'est monsieur Ficiano. Voilà la grande équipe. Et nous sommes également assistés par ton père. Voilà. T'es chanceux, dans cet après-midi. Alors, Naomi, on peut aborder notre invité avec quelques questions afin de comprendre réellement qui elle est. Mais avant justement d'aborder les questions, d'abord tu peux commencer, puis moi je vais intervenir après. Bon, alors, t'appelles comment? Et je m'appelle Stéphine, mais je vais dire tous mes noms. Alors, c'est une histoire. Hein. Je m'appelle Telimbere Ineza Alia Ange Stéphine. Oui. Ok, Telimbere. C'est la première fois, non, écoutez, c'est la première fois que j'écoute une Rwandaise à plusieurs noms. 5. 5. En fait, quand un enfant a plusieurs noms, cela veut dire que soit cet enfant est né dans l'amour, alors donc les parents l'aiment beaucoup. Son papa va nous expliquer justement après l'émission. C'est la première fois. Parce que quand moi je me présente chez un Rwandais ou un Burundais, c'est toujours, ils sont étonnés. Comme quoi, toi, pourquoi tu as plusieurs noms comme ça? Nous, normalement, nous avons des noms. Oui, oui. Soit Ineza Biakubaro, par exemple. Non, c'est un exemple. Ok. Ok, Telimbele qui veut dire quoi? C'est comme Telimbere, mais mon grand-père a décidé d'écrire Telimbere pour la différence, je crois. Alors mon père, lui aussi, c'est Telimbere. Alors moi et mes frères, nous appelons tous. Vous savez, lorsque une famille porte comme ça le nom, cela veut dire qu'ils ont quelque chose de spécial. Je vois que c'est spécial peut-être parce que elle est intelligente comme ça, elle est douée, et peut-être que sa famille aussi c'est comme ça. Vous tous, les Telimbere, vous êtes doués ou bien c'est juste vous? Une exception. Une exception. Ok, je sais pas, mais moi, je crois que mes frères aussi, ils sont Ah oui, je me intelligents. souviens. Ses frères aussi étaient intelligents à l'école. Mais je ne vais pas juger. Oui, oui. Mais je crois qu'ils sont moi aussi. Et tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. ok. Déjà? Donc tu es venu avec papa. Et où est maman? Maman, elle a eu une fête. On a un empêchement, quoi. Est-ce que tu peux la saluer? Si, Elle verra l'émission, t'inquiète. Elle verra l'émission. oui, elle va voir. Ok.
C'est très bien. Alors, Telimbele. C'est Telimbele? Ah, je vous ai dit que vous êtes nul en prononciation. Vous me laissez moi ces choses-là. Moi, je vous ai dit que je suis fort qui en a qui est plus que vous, mais vous n'avez pas Utilisez comprendre. plus Stevin, parce que quand vous dites Ok. Télémélé, alors c'est toute Non. la famille. Ouais, c'est tout, non, bien évidemment. Elle représente toute Oui. la famille. Alors, Stéphine, c'est Stéphine. Alors, je commence avec ma question. La première question, c'est quelle est ta matière, ou bien, mais quelle est ta matière préférée? Quelle est ta matière préférée et qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Ah, c'est pas la première fois que quelqu'un me demande ma matière préférée, mais je réponds toujours ça. Moi, ok, j'ai pas vraiment trouvé une matière que je préfère plus que les autres. Mais ok, mais si je dis que j'aime toutes les matières, ok, toutes les matières ont des leçons, des parties difficiles et d'autres parties qui sont intéressantes et pas très difficiles. Alors, ok, c'est comme des étapes. Il y a des fois que j'aime une certaine matière plus que les autres et d'autres fois que j'aime une autre matière. Alors, Donc ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Ah, alors, Il n'y a pas de matière les préférée amis pour qui moi. nous suivent, elles n'étudient pas en français. Mais moi, je trouve qu'elles parlent trop le français. Tu peux nous dire ton secret? D'où est-ce que tu... Il n'y a pas de tu- secret. Mais ok. Comme j'ai étudié à Azaza, école libre Azaza en primaire, on nous enseignait le français et l'anglais de façon égale. Alors, j'ai pris ça. Quand je suis allée au secondaire, il y avait pas beaucoup de Français ou de gens qui parlaient le français. Même quand tu parlais le français, il n'y avait pas beaucoup de gens à qui parler. Alors, ok, c'est comme si tu parlais le Donc français, c'est comme si ça fait 3 ans que tu n'as pas parlé français avec... J'ai parlé le français, mais c'est comme si les jours de parler le français ont été diminué. réduits. Enfin, je vois. Ah, so you can speak also English. Yeah. Probably better than French. Ah, All right. ok. We're gonna ask you in English, don't worry. Not. Ok, la deuxième question. Qu'as-tu appris cette année qui te rend particulièrement fier? Pardon. Encore, que je tu as repose la appris? question. Qu'est-ce que tu as appris cette année? Que tu aimes, qui te rend surtout fier. Fier. D'être la première. Ok. Qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce qui s'est passé cette année qui me rend fier? Ah ouais, peut-être ça, oui. En fait, ce sont des questions qui sont peut-être très bien similaires. Oui. Alors, la première serait de savoir, cette année, qu'est-ce que tu as appris qui t'a rendu tellement La leçon, particulière? La leçon morale. Dans toutes les leçons que tu as étudiées pendant cette année scolaire, alors, laquelle qui t'a rendu tellement particulière? Tu te sentais vraiment, bon, je suis dans mon mood avec Ok. cette leçon, cette matière. Cette année n'a pas été très différente des années qui se sont passées, mais j'ai décidé de faire un examen de français, de langue française pour tester mon français. J'ai fait le DELF. DELF? C'est Oui. vrai. Je suis curieux de savoir combien tu as eu. Moi aussi, je suis curieuse. Ah, Ok, les résultats... on nous a ne- pas Ah, non, je suis Non, sûr c'est qu'il ça. a eu. Quel niveau? B1. Ah, C'est courage. Je savais pas que tu pourrais faire ben 1. Ah bon, les tu la autres... sous-estimes, quoi, mais c'est Non, Prosper. en Même fait, si c'était ton élève. Je la mais sous-estime les pas, gens c'est juste qui- que... oui, Ok, d'autres font le B2. oui. Moi, j'étais pas sûre. Tu as voulu commencer par ben 1. Oui. Mais ok, quand j'ai fait ça, ok, les gens à mon école, quand tu fais le DELF, ils disent ah, tu parles le français, on ne savait pas. Ah et oui. ok, je me sentais fière. Mhm. Donc, elle a été fière parce qu'elle a fait, elle a Les- passé les DELF. Assez intéressant. C'est très intéressant. Alors, moi, ma question va venir justement après ça. Monsieur Ficiano, on y va. Juste après ça, tu vas me dire... Steven, regardez là. Tu vas me dire justement, après justement, ce que tu vas voir tout de Ouais. suite là sur l'écran. On y va, monsieur Ficiano. Je suis Héloïse. Je suis Stéphine.
Ne manquez pas l'émission dans le journal de l'école libre à Zaza qu'on vous présentera chaque mois. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs du journal de l'école. Vous êtes avec encore moi, Héloïse Oumodisha et Télémère Stéphine. le journal d'aujourd'hui, nous allons parler de vacances que bien sûr les enfants vont commencer ce 30 juillet 2021. Oui, Héloïse, les enfants adorent les vacances et se réjouissent beaucoup de ces semaines sans école. Contrairement aux parents qui sont souvent confrontés à des lacunes en matière de prise en charge des enfants pendant les vacances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Oui, les rôles des parents pendant les vacances scolaires. Le débat est ouvert, mais rassurez-vous, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Elisa Miriela. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et encore avec Louagoumniama Galen. Bonjour Galen, tu vas bien? Oui, tout va bien. Maintenant, nous sommes tous là. Je pense que nous devrons Voilà, commencer, Stéphane. voilà mesdames et messieurs, Stéphine, ça va? Ça te dit quoi? Ça me donne une sensation de nostalgie. Ah ouais. Là, Tiens. t'avais quel âge? J'avais 12 ans. Wow, 12. 4 ans de cela. Il y a 4 ans déjà. Dans quelle classe étiez-vous, je crois? En 6e. Vous parliez de quoi? Vous vous souvenez du sujet que vous avez parlé ces jours-là? Héloïse, elle a parlé des vacances des parents, Ah. des choses comme ça. Je ne me rappelle pas. Mais je me souviens quand on a fait ça. Ok, on faisait le samedi, on venait à l'école avec notre uniforme. Les autres venaient avec des habits pas uniformes. Et nous, on venait avec des habits pas uniformes, mais on avait aussi apporté nos uniformes dans nos Dans le cartables. sac. C'était, ok, je me sentais spéciale même à ce moment-là. Ah oui. Ah, c'est une bonne chose. Vous avez parlé ces jours-là, je me souviens du sujet, les rôles des parents pendant les vacances. Est-ce que vous avez reconnu vos amis et leurs noms? Oui. Héloïse, Galen et Muriel. Je me souviens que dans cette émission, tu avais fait un poème. Et le nom de ce poème, c'est quoi? Imihigo ikwiye urungano mu rubyiruko, imihigo ikwiye urubyiruko. Alors, on écoute ça. Tu nous fais Je ça. me rappelle pas. Tu te très rappelles bien. pas? Tu te rappelles pas? Mais tu peux, je sais pas, te forcer. La un petit première peu. partie. So, Il faut que les Sobetse gens qui nous inganzi regardent... idasobanya nkomeje ingamba nsukiranya icyizere nkakigira cy'ejo hazaza heza mfite. wow. Ejo hazaza heza hari mu biganza byanjye, ndinda umubiri wanjye ndetse n'ubwenge bwanjye. Oh, wow. J'ai dit quelque chose sur ikayi yanjye y'umurima, ikaramu impindukira isuka, maze ubumenyi bube imbuto, umusaruro w'ubumenyi. Wow, Ça. bravo. C'est toi qui as composé ce poème. Oui, avec l'aide de mon père. Je me souviens l'histoire de ce poème, vraiment c'est émotionnel. C'est touchant parce que on était allé dans compétition et puis on lui avait dit de composer un poème. Je sais pas, ça lui a pris peu de temps pour mémoriser les poèmes dans la tête. Et le poème, je ne sais pas s'il avait 12 pages ou quelques... Et puis elle a mémorisé ça. C'était vraiment épouvantable. Il y a quelque chose que vous aimez dans ce poème. Vous aimez me dire njyewe rwose umisemo Voilà. w'umutima. Et elle a répété cette phrase. Il y a une phrase qu'elle disait ça. Je disais njyewe rwose umisemo kuba umukobwa w'umutima ukunda ibyubaka ibirama Voilà. maze akarwanya ibigoramye. Ça veut dire quoi même? Ça veut dire que aujourd'hui, je décide d'être une fille de quoi? De qualité, une fille de cœur, juste pour continuer dans les droits chemins. Et quoi, je ne sais pas la fin, mais c'était un bon poème. Donc en français, c'est le titre, je peux dire que ce sont des engagements que les jeunes méritent, donc que les jeunes doivent avoir.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, justement. C'est un moment tellement mémorable pour toi, Kevin. On a jugé bon de parcourir dans ton passé. Hein. Puis nous sommes tombés sur la vidéo. Malheureusement, tu n'en as pas beaucoup sur YouTube, mais normalement, tu devrais en avoir. Tu devrais être fier de toi, être la première justement au niveau du Rwanda. Les Rwandais ont combien d'abord les habitants du Rwanda, ils sont à combien actuellement? 13 millions. Quelque chose. Et toi, tu es sorti la première au niveau national. Combien d'élèves ont fait l'examen? Tu connais le nombre? Ça. Oui, imaginez-vous dans des milliers, oui, dans des cents comme ça, je ne sais pas, et puis elle est la première. C'est une fierté. Bon, elle mérite une fierté nationale, bien évidemment, sauf que Naomi, la gente féminine que nous avons ici, elle est fière de toi, premièrement, particulièrement. Tellement fière de toi. Merci. Et des questions encore? Elle peut manquer des questions. J'avais la dernière. Pour les enfants qui n'aillent pas à l'école, qui restent à la maison, et aussi pour les filles que, je peux dire, la société ou bien la culture qui refuse que les filles puissent aller à l'école. Et comment est-ce que tu peux les encourager ou bien qu'est-ce que tu peux dire en rapport avec ça? Je vais commencer pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a deux cas. Il y a si l'enfant ne veut pas aller à l'école et si les parents ne veulent pas amener l'enfant à l'école. Pour l'enfant qui ne veut pas aller à l'école, je te conseille de changer tes idées. Parce que peut-être que tu penses que à ce moment-ci, tu es bien, tu n'as pas de problème, pourquoi aller à l'école? Tu as tout ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas si tu ne vas pas avoir besoin de tout ce qu'on t'enseigne à l'école. Même si c'est très dur. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne voulait pas aller à l'école parce que les cahiers étaient trop lourds. Alors maintenant c'est un sac de ciment qui est lourd. Et c'est ce qu'il porte tous les jours. Au lieu des cahiers dans son cartable. Tu es poète ou quoi? Je sais pas. Okay, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Voilà, bon, elle a même dit ça dans son poème. Elle a dit Kai Anjimbo Mokono, je sais pas quoi. C'est un proverbe qu'on avait même immédiatement écrit son nom quelque part avec sa photo. Je comprends bien que dans le Kinyarwanda, il y a de la profondeur. Il y a des mots qu'on peut dire en Kinyarwanda. Et quand tu essaies justement de traduire ça en français ou en anglais, ça signifie beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qui est ton imagination. Ah ouais. Alors, Stevie, alors pour la deuxième question, on va justement de te laisser partir parce que là, on aimerait bien rester avec toi toute la journée, mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, pour répondre à la deuxième question de Naomi, tu as répondu pour... c'était des questions A, il reste B, n'est-ce pas, Naomi? Ouais, pour les filles. Les filles. Ok, je n'ai même pas fini pour la première. Il y a un autre cas pour les parents qui ne veulent pas amener leurs enfants à l'école. Vous ne savez pas ce que vous faites pour vos enfants. Ok, même si il y a peut-être que vous n'avez pas l'argent pour les amener, mais s'il vous plaît, essayez. Même si vous ne pouvez pas le faire, demandez de l'aide au gouvernement, aux gens, à vos proches. Parce que même moi, à la maison, on n'était pas très riches, mais mes parents, j'ai vu comment mes parents, ils essayaient tous les jours. Quand on devait aller à l'école, ils essayaient tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous amener à Azaza. Même si Azaza était une école de haut niveau, mais ils essayaient de nous amener là-bas parce qu'ils savaient que l'éducation, c'est très important. Alors vous aussi, amenez vos enfants à l'école, s'il vous plaît. Essayez. Et pour les filles, je crois que Naomi ici et moi, nous sommes des exemples qui vous montrent que les filles et les garçons, ça n'a pas beaucoup de différence. Donc les filles sont aussi capables. Elles sont aussi capables comme les garçons. Alors, il n'y a pas de raison pour refuser les filles d'aller à l'école. Il n'y a pas vraiment de raison. Changez vos idées. Voilà. Mais je crois que ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup de... Ok, j'ai pas vu beaucoup de gens qui refusent leurs filles d'aller à l'école. Je crois que les gens sont en train
de changer. Ah, c'est très bon. Merci beaucoup justement pour ces messages et pour ces conseils. Ça nous va tout droit au cœur, mesdames et messieurs. C'est une fille qui est âgée justement de 16 ans, mais quand vous écoutez, c'est qu'elle est en train de sortir dans sa tête. Alors, vous comprenez bien que c'est une matière, c'est une fille matière et nous vous encourageons bien évidemment, chers parents, vous qui nous suivez en ce moment, de copier justement l'idée de notre invité, Stéphine Terimbere. Alors, Stéphine, peut-être les tout derniers mots justement avant de te laisser partir parce que le temps nous presse également. Quel est le message que tu aimerais bien adresser à tous tes camarades, à tous tes collègues qui nous suivent en ce moment et toutes ces personnes-là qui aimeraient bien devenir comme vous, de sortir aussi les premières, pourquoi pas les premiers justement aux examens nationaux. Alors, il y a un de téléspectateurs qui nous suit, il m'a écrit, il a dit, si possible, que Stéphine peut parler aussi en anglais. Alors, si elle pouvait aussi donner ce message en anglais, je sais pas. Comme ça, on va voir. You can do it in English. Yes. Maybe you can mix French and English. If you want. I did that once. People didn't like mixing languages. I'm going to speak just the English. All right, do it in Okay. English. It's okay. Now, okay, you said something about. Okay, I think I said most of the things, but you said something about some people want to become like me. Actually, I want to tell you that everyone has their own path. It's good that I'm here. I'm very happy. I like it. You can do what I did. Yeah. But don't look for that. As in, look for being who you are. Okay? But the best of who you are, okay? The best of who you are. That's what I'm trying to do. My path is not over. My path is not over. I'm still also trying. I have people I look up to. But whatever you do, try to do your best of it. The president always says that. And I look up to him a lot. So I tell you that too. Whatever you do, if it's good, of course, if it's good, try to do your best of it until you die. And before you die, don't say you can't do it, okay? That's my brother who always says What that. can us tell to your parents? About your papa who bring you here. So, Okay, do if you I have have- a message for him For and him. for your mom also? Because I know your mom Yeah. she's gonna see this video maybe today or tomorrow. Okay. So you can just do a message for them. Okay, I do a whole message for everyone who knows me personally and my father there. Okay, thank you a lot. There is nothing I could have done without you. Everyone says that. I say that deeply. I mean it. Okay, there is nothing I would have done without you. I know one day mom always tells us that when she discovered about our school, because I really think that everything I reached on to this day is because I went to that school, that primary school. It was a very helpful school. And when how my mom learned about that school, she was just moving by and she got to know about that school. Then she liked it and then she was like, my children are going to study there. Then we went there and here I am. My brothers are there too. So, Mom, thank you very much. You sacrificed a lot for me, for my brothers, and even my father. He did a lot. I saw it every day. Sometimes I was like, why am I being a burden? But then I went on. I prayed to God. He did everything. And everyone else who knows me, I am very thankful that I met you in my life. Yeah. I'm very thankful that I met everyone I met in my life. Yeah, and yeah, that's very nice. And don't forget to follow this channel. Thank you. Thank you also to teacher Prosper. Bon, oui, c'est tes enseignants, bien sûr. Et qu'est-ce que tu peux dire? Inclus-moi, c'est bien sûr. Que tous mes enseignants, toutes mes écoles, Haza, école libre Haza, vous êtes des gens très importants dans ma vie. Ok, des fois, je ne pouvais pas comprendre ce que vous faisiez pour nous, mais à la fin, j'ai compris. Des fois, je me demandais pourquoi vous êtes dur sur nous, pourquoi vous nous dites de faire ça, même si ce n'est pas amusant de faire ça. Mais je sais, maintenant je sais. Ok, mais je sais, et même mes enseignants au lycée Notre-Dame de Cîteaux,
vous avez été comme des parents pour nous. Merci beaucoup. Merci Prosper. Non, merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, Stevie, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère ça Fais aussi. de ton mieux pour être encore la première en 6e année. C'est Oui. Dieu qui donne ça. Ok, je vais essayer. Ah, super, tu nous le promets quand même. Comme ça, on l'invitera aussi dans les... Ah, quand il sera en 6e, et là, finalement, on va l'inviter dans les... Quoi? Comment on dit? Les génies années. Les jeunes années, Comme sera ça. notre invité spécial, bien évidemment, pour guider les enfants. Alors, merci beaucoup, tonton officiel. On prend une courte pause, question justement d'accompagner notre invité, Stevie, qui nous vient justement des Mouanga. Nous sommes en train de faire un coucou très très puissant à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices depuis Mouanga. Merci beaucoup pour cet amour inconditionnel. Alors, on se retrouve juste après cette pause musicale.